Salut à tous, c'est Lucas. Donc, je vais faire la deuxième partie de la vidéo de Save City. On s'était arrêté à Roi Dame. Mini raise. Ok. Ici. Ici, je pense que je vais c-bet. Un peu moins que mi-pot parce que j'ai le roi de carreau. Si j'avais pas le roi de carreau, si j'avais un roi dame avec le roi de pique par exemple, j'aurais check fold. Mais le roi de carreau va permettre de deux barrels de temps en temps les carreaux. Et après, tu vas pouvoir bet toutes les overcards ici. S'il vient un call au flop, en fait, il va coller souvent avec un 8, avec un 4 de temps en temps, avec paire de 5, paire de 6, paire de 7, des choses comme ça. Donc toutes les overcards, je vais les barrel, un 9, un 10, un valet, une dame et un roi, bien sûr. Donc ça permet quand même de barrel assez professionnellement. T'as quand même toutes les overcards et les carreaux pour essayer de faire folder Lionel. Maintenant, tu peux partir en check fold aussi, y a pas de souci. Mais j'aurais misé à peu près ouais, un 450, je pense, un c-bet. Ça peut le faire folder. Et puis même quand il vient un call, bah en fonction des turns, je vais pouvoir mettre un peu de pression. Sachant qu'après, ta range perçue toujours, t'es UTG plus 1, et elle est très forte. Et les gens vont pas non plus faire n'importe quoi contre toi. Mais le check fold est ok. Mais je pense que ton roi de carreau peut te permettre de c-bet. Ici, c'est beaucoup trop tight de overlimp. Ici, il faut envoyer 700, 750. En plus, tu seras hors position, donc faut faire une grosse mise. Obi-Wan qui limp au bouton, t'es quand même loin devant de sa range. Donc c'est beaucoup trop tight de check. Après ici, je peux comprendre le check fold parce que t'as pas d'équité quoi, quasiment. T'as juste deux over et puis c'est un board super connecté. Ça touche plutôt bien la range de Lionel en big blind et plutôt bien la range de Limp aussi. Donc c'est un abandon tout à fait normal, mais c'est une grosse erreur pré-flop de pas relancer. Donc c'est beaucoup trop tight. Dame 9 au bouton, ça relance. Ouais, c'est pareil qu'Airfield, hein. Il y a vraiment des spots où il faut que tu relances plus loose. Dame 9, c'est vraiment un raise facile au bouton. Et ce qui était bien, c'est que voilà, on sait pas ce qui se serait passé sur Dame 9 sur le bouton. On sait pas si les blindes auraient payé ou 3 bêtes ou peu importe. Et ce qui est bien après, c'est que la main d'après, t'as les rois et des fois les gens vont se dire ah, tu relances deux fois d'affilée, et tu commences à voler et boum, la deuxième main t'as les rois ou la troisième main t'as une grosse main et ils peuvent faire des erreurs. C'est ça aussi le fait d'être un peu trop tight, c'est que tu vas très peu prendre l'action quand t'as des grosses mains. Ou en tout cas pas souvent quoi, ça va plus être des setups qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu se loosifier sans être foufou, mais il y a des spots faciles à prendre. 3 à 10 de cœur en bataille de blinde, c'est un fold, aucun souci. TG le ballon, on va folder. Et on change de table, et là ça doit être la table finale. Ouais, ça c'est la table finale. Donc tu te retrouves en TF avant de continuer les mains. T'as un stack tail short avec Garat. Donc t'as un peu plus de 20 blindes, donc ça va encore quand t'es à 24 BB. C'est tout à fait correct. Maintenant ta position est plutôt bonne à table. euh, Parce que t'es en position sur moi déjà. Donc c'est pas mal, c'est que moi j'ai le gros stack, normalement c'est à moi d'essayer d'être un peu plus loose. Donc tu vas avoir des spots de restyle contre moi logiquement. Je sais que Pariasco est assez loose aussi, donc tu peux en avoir aussi. Il joue assez bien, il est assez donc il va prendre les spots de style. En Lionel qui joue aussi relativement loose, donc t'es en position contre trois joueurs contre qui tu vas pouvoir aussi la taper de temps en temps. Donc c'est pas mal, t'es dernier en jeton, mais il y a moyen que t'ailles plus loin par rapport à ta position. Elle est plutôt correcte en fait. Donc As-Valet, bon t'as
un raise facile. Ça va bouger. Ici, les deux sont ok. Je pense qu'on peut c-bet parce qu'on a quand même de l'équité. On a une over et une gut shot. Et on a les backdoor picks. Donc on peut c-bet, mais on peut checker aussi. On a pas forcément envie de faire grossir le pot avec notre stack. Et on a aussi des fois la meilleure main. Et on va pouvoir aller au showdown peut-être pas cher avec Autoras aussi. Donc tu décides de c-bet, c'est call. On turn les nuts. Donc ça c'est cool. Ici je mise pas très cher parce que le roi peut toucher la range. C'est sûr, il a des rois valets, il a des rois 10, des mains comme ça. Maintenant, s'il a un 10 ou une dame, ça va être plus dur pour lui de call quand même. Il faudrait qu'il ait un valet avec, des choses comme ça. Donc sachant que tu bloques quand même les valets avec As-Valet déjà. Donc j'aurais tendance à faire petit, à faire 1000, 1200, quelque chose comme ça, voire peut-être moins, voire même un tout petit 1000. Mais je ferai pas une grosse mise ici. Mais bon, ça fold, mais je pense que c'est un peu trop cher. Tu lui fais folder beaucoup de 10 et pas mal de dames aussi. Et puis ses flush droit pique, il aura pas forcément envie de les call non plus. Donc, donc là tu raises au corps. As-Valet la même main. Check fold, c'est bien. T'as l'as de trèfle, donc c'est pareil, on peut se bet, mais là t'es contre l'autre short stack de l'ATF. Et a priori, il a une range qui doit être assez tight. Donc check fold, c'est pas mal. Je pense qu'il y aura des spots plus faciles à jouer par la suite. Si c'est 2, ça fold. 5 et 7, tu peux les imper, mais bon, fold c'est tout à fait ok. Bon, ça va être du fold, du fold, du fold. Dame 9 suité. Non, tu fold. T'aurais pu ouvrir, ça peut être pas mal de style cette main-là en milieu de position. Donc là, il y a un tapis, donc on se barre en courant. As de off, c'est une poubelle. Alors, roi 10 de carreau. C'est bizarre, c'est qu'il y a des mains que j'ai dû louper. C'est bizarre parce que t'avais pas 13 000 avant. Alors, je reviens un peu en arrière. Ah, j'ai été trop loin, je crois. Alors, attends. Le petit bug en direct. Ah, voilà. J'avais dû cliquer deux fois et ça m'avait décalé, donc désolé. Ça arrive. Donc là, on a deux valets, on a 20 bébés, on a une relance de Kiki, on fait tapis, ok, et on double up face à As-Roi, ouais, le flip. Donc c'est standard. Là, on a un fold avec As-4. Je me disais, c'était bizarre, d'un coup, t'avais 13 000 et j'avais pas vu de coup, on avait doublé, mais en fait, on a shoté un coin flip. Mais bon, c'est ça le poker, il faut gagner ses coin flip. Alors, Dame Valet, c'est un fold, mais ça aurait pu être un open si t'avais, si Pariasco avait pas raise. Bon, là on a des folds faciles. 7 de pique. Je crois que j'en ai passé une avant, ouais, 3-10, mais c'est faux. Ça peut se défendre, mais on peut folder aussi. Vince a pas un gros stack, donc il est sans doute devant notre range, c'est clair. Mais bon, on peut défendre de temps en temps aussi, c'est pas horrible. On a un as suité quand même. Mais c'est sûr que post-flop, ça va être chiant à jouer. Donc là, on va folder. Là aussi. Dame 10, c'est un fold parce que Garat est trop short. C'est une main qu'on aurait pu style, mais c'est pareil, on peut pas coller Garat. Donc là, on a As-Roi. On
On a raise UTG, on a Elonné qui nous paye, on a un flop plutôt favorable. On a un top pair avec backdoor flush draw et une gut shot. Donc on va c-bet et ça passe tranquille. J'aurais fait un peu moins cher, mais c'est pareil, c'est toujours du détail. Mais les détails sont importants parfois. Là, roi 9 de carreau, typiquement, c'est un spot où tu peux me 3-bet. Bah là, il y a un call, donc ça devient plus compliqué, mais s'il n'y avait pas de call derrière moi, je pense que c'est un spot où tu peux me 3-bet parce que j'ai le chip lead à ce moment-là, je suis au hijack, tu peux me 3-bet bluff avec cette main-là. C'est pas mal, c'est pareil, toujours, t'as l'effet bloqueur sur, avec le roi, sur As-Roi, sur les rois. Et au pire, même si je te paye, t'as toujours, t'es en position et ça se joue correctement post-flop. Tu vas pas non plus faire n'importe quoi, tu vas essayer de miser quand t'as de l'équité, quand t'as des tirages, quand t'as des top pairs aussi. J'ai pas beaucoup de rois en défense. Si je défends un roi en 3 bétants, j'ai juste roi dame suité, je pense. Après, j'ai pas roi valet, roi 10. Donc il y a des mains type, je vais peut-être défendre, je sais pas, paire de 9, paire de 10, paire de valet. Donc quand tu fais top pair, en fait, t'es quand même souvent devant. Donc c'est un bon spot. Maintenant, ta marque qui colle, ça devient un peu plus dur, mais ça peut se faire, hein. Tu peux foutre ici un petit 2006. Mais c'est pas, voilà, même si ça passe pas, même si je viens de 4 bêtes par-dessus ou Marc vient faire tapis, t'as pas perdu non plus une énorme partie de ton tapis, donc je pense que c'est un bon risk-reward. Là, tu fais un petit 2007 pour prendre un peu de 2007, voilà, ça peut passer de temps en temps et ça va changer quand même radicalement ton tournoi si ça passe. Et si ça passe pas, bah pas radicalement, mais ça va te permettre d'open un peu plus loose et permettre aussi de temps en temps de raise et de payer des tapis, des shorts et d'encaisser un coin flip raté. Donc ça permet de monter des jetons petit à petit, tranquillement. Et puis même au pire, si, comme j'ai dit avant, si Marc ou moi on vient te revenir par-dessus, de passer de 13 000 à 10 500, et ça va pas changer totalement ton jeu. Donc c'est un bon spot de 3 bêtes ici. Et bon, après sur ce board là, bah, c'est typiquement un board que tu peux c-bet. Si j'avais défendu, ou si Marc avait défendu, parce que tu vas quand même avoir ta range se comporte très bien sur ce board là, donc tu vas avoir énormément de full equity sur un c-bet. Voilà, pour les petites spots de 3 bet bluff de temps en temps. Donc là on a paire de 3 sur un raise de 3 bêtes, c'est un fold facile. Les dames, on espère avoir l'action, mais on vole les blindes. Dommage. Et donc là, on va retrouver les mains où j'étais dessus. Ah, là, je bug encore. C'est la fatigue. Allez, du fold, du fold, du fold, c'est parti, on enchaîne. Ça, vous avez déjà vu. Un croix 10 de carreau, je crois que je m'étais arrêté là. Et ouais, je pense que c'est un raise. C'était un raise si Garat n'était pas aussi short. Mais sinon, c'était un bon spot de style. Ah, alors c'est sûr qu'en plus c'est sur ma blinde, donc c'est pas forcément génial parce que avec mon stack je peux défendre un peu plus, mais je suis aussi un joueur qui va te laisser du crédit et je vais pas non plus me défendre des tonnes. Je suis pas le plus gros défenseur de blinde du monde non plus, donc bah, de Valet 9 on a un tapis et c'est foldé, normal. Roi 7 on fold. Roi 4 suité, qu'est-ce que t'as fait? Raise! Ah, faut raise, là. Faut vraiment relancer les spots évidents au bouton, toutes les dames, toutes les rois, quasiment. Surtout suité, en plus, c'est pas comme si t'avais un roi de off. Mais là, roi 4 suité, si t'écolles, bah, ça peut quand même jouer post-flop, tu vas pouvoir barrel certaines textures. Et puis, tu vas souvent aussi prendre le pot, tout simplement. Donc, faut vraiment le faire souvent. Là, valet 8 suité, si ça avait été foldé jusqu'à toi, c'était un raise aussi.
Il faut prendre des spots, hein. Donc là, t'as foldé. Tu peux 3 bet bluff, mais là, le, le spot est moins intéressant ici que tout à l'heure avec en roi 9 de carreau. Mon dame 5, c'est un check. Et puis check fold, tu peux pas faire grand chose d'autre. Tu peux pas vraiment lead le flop parce que t'as pas d'équité, donc... Alors, As-Valet, c'est un call, mais c'est chiant. Mais c'est un call, mais ça va être chiant à jouer, je pense. Mais on va folder. On pourrait 3 bêtes comme tout à l'heure, un petit peu comme dans la première vidéo, 3 bêtes un petit peu en value et en bluff, quoi, un petit peu entre les deux, pour tout simplement prendre le coup post-flop. Mais on peut fold aussi tout de suite, mais c'est un peu trop tight. J'aurais tendance plutôt à, comme j'ai dit sur la première vidéo, à coller les As-Valet suités et à 3 bêtes les As-Valet off. Tout simplement pour une question de jouabilité. Mais bon, après, coller et folder, c'est ok. Roi Valet off, euh, on n'est plus que 6. 7, pardon. Tu peux raise, mais folder, ça me choque pas non plus, mais tu peux raise aussi. Après, t'es sûr que c'était sur 2 gros stacks en blind, mais... Ah, il y avait un limp. Ah oui, non, pardon, c'est moi qui avais limp, j'avais passé jusqu'au bout. Non, non, bah, Roi Valet off, tu peux... Folder, ça me choque pas, mais tu peux relancer aussi. Paire de 9. Face à Lionel. 500 qui a 14 bébés. Et toi, t'en as un peu moins de... T'en as 18. Ça, c'est un putain de spot de merde, comme on appelle ça. Euh, je pense que je vais call. Je pense que c'est un show trop faible pour 3 bêtes et de payer le tapis. Mais c'est pas sûr parce que Lionel est assez loose quand même. Donc, le problème, c'est que quand on 3 bêtes et qu'il nous colle, c'est vraiment chiant, mais normalement, il va jamais nous call avec son tapis. Enfin, si on fait 2005, normalement, il devrait jamais call, il va juste faire tapis ou folder. Et quand il fait tapis, on est quand même pas très content. Je pense qu'avec paire de 10 et paire de valet, ça c'est un auto 3 bêtes et call à tapis. Paire de 9, c'est un peu le milieu. Paire de 8, ça m'empêche pas. Je vais folder facilement ou just call, ça me dérange pas, mais paire de 9, c'est vraiment la limite. Mais je pense qu'il faut quand même 3 bêtes et coller le tapis. C'est pareil, là on est plus que 7. Si tu finis 7ème ou 3ème, c'est quasiment la même chose. Et ouais, je pense que c'est un 3 bet call. Mais folder, c'est trop weak, je pense. C'est vraiment trop weak. Parce que Lionel, il va avoir plein d'as suités dans sa range quand même. Il y a des Broadway, des rois valets, des rois dames qui va folder sur ton 3 bet. Je pense que c'est trop tight de folder. Ah, il joue 2 fois plus de mains. Après, bah, là j'ai des stats, il y a 600 mains, toi t'en as 800, mais toi, en gros, tu joues 15-11. Donc tu joues 15% des mains pré-flop et t'en relances 11%. Et Lionel, il est quand même en 600 mains, il a 32-19. Donc il joue quasiment 2 fois plus de mains que toi. Donc je pense que c'est un spot. On n'est jamais content de le faire, mais c'est un spot où il faut 3 bêtes et colle le tapis. On préférait le faire avec une meilleure main, c'est sûr, mais ici, c'est ce qu'il fallait faire. Donc là, mon tracker bug un peu. C'est moi qui le fais bugger. Alors, on arrive là. Un big blind avec valet 6, on fold. Un as au bouton. Euh, ouais, non, fold. Tu peux push. C'est pas, je pense pas que ce soit horrible de push. Parce que je pense que je vais folder assez souvent quand même. Mais bon, call c'est ok. Je pense qu'à 6 UT c'est un push automatique. À 6 off, ça peut se folder. Mais là, à mon avis, tournoi, il faut prendre des risques.
Donc là, paire de 10, un push, c'est totalement ok. C'est voilà, t'es pas dans une situation très très bonne. En gros, là, à ce moment-là, les favoris pour avoir le ticket, bah, c'est Kiki, c'est Lionel, c'est Marc, c'est moi. Après, toi et Obi, vous avez quand même besoin de prendre des risques pour revenir dans la course. Parce que voilà, finir troisième ou sixième, ça, c'est quasiment la même chose. Donc, faut prendre des risques. Voilà, de temps en temps, bah tant pis, si t'avais boité à 6 et que j'avais As-Dame, bah, c'était comme ça. Mais des fois, j'ai juste Valet 9 suité et j'aurais foldé sur ton tapis. T'aurais permis de faire un tour plus sereinement avec les blindes ou t'aurais permis d'avoir un plus gros stack si un jour, si dans le tour d'après, t'as un setup favorable pour toi, donc c'est vraiment des coups importants. On aurait été en TF d'un tournoi normal, c'était un fold, je pense. Mais là, on n'est pas dans un tournoi normal, il n'y a pas de palier de gain, en fait. L'objectif, c'est finir numéro un ou rien, quasiment. Et du coup, ce que ça implique, c'est que moi, je dois quand même jouer relativement tight. Parce que là, je suis en position super favorable pour être en heads up au moins, pour essayer d'avoir le ticket. Et du coup, je vais pas m'amuser à payer des tapis avec n'importe quoi. Donc ici, en fait, on pourrait croire que je suis dans une super position, mais en fait, la logique voudrait que vous m'exploitiez à mort. Parce que normalement, le chip leader, il doit pas autant faire son bull chip leader que d'habitude. Il doit être super, super tight. Super tight, je parle pour coller des tapis, hein, pas pour relancer, bien sûr. Bon, là, t'as un désert. Dame de suité contre un tapis, bah, c'est un fold. Malheureusement, ton tapis baisse. Dame 10. Tu peux push contre ma range au bouton. Je pense que c'est totalement ok de push. Je pense que t'as foldé, mais moi, mon bouton, c'est spot où je vais voler énormément. Donc Dame 10. Puis si je te paye, bah, t'as quand même encore un peu d'équité, quoi. Tu peux avoir deux cartes vivantes. Donc là, c'est un push. C'est c'est ok. As-Valet, c'est un push. Voilà. Donc ça, après, tu maîtrises tes ranges de push. Mais ce que vous maîtrisez pas forcément, c'est vos ranges de restil. Ici, c'est un fold. Même si tu pourrais push. Maintenant, après, je reviens juste sur ce spot-là. C'est une main que tu pourrais push. Mais ici, quand j'ISO raise Kiki, et qu'on ait les deux gros stacks, j'ai une main relativement forte quand même. Et quand j'ISO raise ici, dans ce spot, là, au bouton, moi j'ai prévu toujours de payer ton tapis. Alors je sais plus ce que j'avais, malheureusement, avec le tracker, j'ai effacé tout mon historique. Mais je suis quasiment sûr à 100% que j'ai pris ce paramètre en considération, c'est que si tu fais tapis, c'est un call. Et parce que je vais pas risquer, jouer de gros pots avec Kiki, sachant que Lionel et toi, vous êtes pas très bien, Marc est pas non plus génial. Donc je vais euh, je vais quand même relativement tight face à Kiki, même si je peux lui mettre un peu de pression aussi, hein, parce qu'il est bien. Mais la plupart du temps, toi t'as 12 bébés, non plus t'as 13 bébés, mais je pense que je suis quasiment tout le temps prêt à call. Donc c'est un fold malheureusement avec une main sexy, mais je pense que c'est un bon fold pour toi. Alors 3 et 2 off, malheureusement c'est pas les notes. Jordan n'est pas Jordan qui veut. As-Dame, c'est snap chauve et c'est call par hobby et on gagne le flip. Ouais, c'est cool ça. Donc là on revient quatrième en jeton. Donc c'est correct. Là on a hobby et Marc qui sont vraiment pas très bien. Mais du coup bah de toute façon faut continuer dans la lignée, hein, tu sais, il faut jouer assez tight. Donc là on est plus que 5. Jouer assez tight oui et non parce que on est plus que 5 donc il faut quand même un peu ouvrir sa range. Et il va falloir un peu se battre pour, euh, pour des petits pots quoi.
Donc faudra un petit peu style de temps en temps. Ici j'aime pas du tout le call. Un casse 10 off. Euh, donc 600. T'as 20. T'as un peu moins de 25 bébés. Ici j'aime pas le call parce que l'as 10 off hors de position ça joue vraiment pas bien. Je pense que un fold est relativement correct. Maintenant, on peut raise all in ici. On est à 5, as 10 off, ça devient une main très forte quand même. Et face à Lionel, je pense que c'est un push. Sans trop se poser de questions. Voilà, s'il a mieux, bah tant pis. Et je pense il est capable de payer moins bien aussi. Il est capable de payer à Roi Dame suité, à As 9 suité, As 8. Des mains comme ça. Après, il peut payer aussi avec des petites paires. Et puis, on va jouer notre flip. Mais je pense que c'est un push. Mais le call, c'est trop dur à jouer, on va check fold des tonnes, c'est ce qu'on fait. Sachant qu'en plus Lionel joue plutôt très bien là-dessus, c'est que il a toujours un sizing de ses bêtes un tiers pot, donc il a toujours un super risk reward. Et la plupart des gens vont pas s'adapter à ça, et vont check call vraiment que quand ils ont une bonne main, et du coup lui en fait à chaque fois que les gens ont pas touché, bah, il prend pas mal de sous avec son petit c-bet. Et c'est un truc qui fait très bien là-dessus. Les valets, un rail standard. Malheureusement, pas d'action. C'est dommage. As 2. Euh, T'as un petit peu trop pour push. Moi, je pense que je vais te checker. Maintenant, en push, c'est ok aussi, hein. Je pense que tu peux mettre la pression, t'as un as. Le problème, c'est que Kiki et UTG, je pense que sa range de limp te, te domine peut-être légèrement. Je sais pas s'il a des meilleurs as que toi. Et après, je sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il va souvent folder aussi. Mais ouais. Moi, je pense que check est ok, mais je pense que ça pourrait se push. Mais après, ouais, faut savoir, hein, je connais pas forcément la range qu'a Kiki en limpant. Maintenant, il est assez tight quand même, donc je sais pas s'il limp fold souvent ou s'il limp call souvent. C'est ça le truc en fait important dans la décision, c'est est-ce qu'il limp fold souvent ou est-ce qu'il limp call souvent. Donc là, c'est pareil. En tout cas, moi j'avais l'air d'isoler pas mal Kiki. Je vais juste regarder la main. Là, je fais pareil, donc juste pour voir ce qui s'est passé. Et j'ai foldé, parce que il a 15 sans doute, ou je sais pas. Peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. 9-7 suité, on peut, pareil, je pense que c'est un peu trop fort pour folder. Je pense qu'on peut limper si c'est bien. Si on se fait raise, ben on fold, et puis sinon on voit un flop pour pas cher. Valet 4, on va folder. Dame 8, on va folder. Valet 9 de cœur, on peut min-raise. On peut min-raise et puis folder si on se prend de l'action, mais à 5 joueurs, faut vraiment prendre n'importe quel spot de raise, faut les prendre. Parce que là, ton tapis, ils font comme neige au soleil. Dame 10, là, faut prendre le spot, là. Ah, tu te laisses trop mourir, hein. À 5 joueurs, faut vraiment modifier ses ranges. Ouais, roi 8 off, pourrait push encore, hein, parce que le pot, il fait 3006 au milieu, ça donne vraiment envie. Maintenant, on a vu Kiki quand même limpé pas mal et il a collé, moi quand je l'ai ISO raise, mais je pense qu'il est pas prêt à coller des tapis souvent. Lionel, je pense qu'il colle quasiment jamais, sa range elle va jamais call quasiment. À part paire de 3 paire de 4 mais je pense que contre toi il va folder, parce qu'il a une petite paire qu'il overlimp. Marc va jamais call, c'est sûr à certain. Parce que Marc, s'il avait une main, il aurait push. Il est dans la même situation que toi. Ici, je pense qu'il faut push, il faut prendre le spot. Oui, t'as roi 8 off, ok, mais je pense que tu fais folder énormément de temps. Et tu fais folder énormément souvent. Et puis même quand t'es call, bah, t'es toujours un peu d'équité, quoi. Puis tu vas rarement toucher un flop génial, quoi. Tu peux rien faire
sur un board comme ça. Ah, roi 4, c'est un fold. T'as pas assez pour rusty la tapis. Si t'avais un peu plus, t'aurais pu rusty la tapis en bluff. C'était pas horrible non plus. Rien d'autre à faire. Là, c'est un push. Voilà, ça c'est bien. Roi 10, c'est un push aussi. Nickel. Là, c'est un fold. Voilà, malheureusement, on n'a pas trop de mains en fin de tournoi. Là, c'est un push aussi. Voilà, tu fold, mais... À 7 off, c'est quand même mieux que roi 10, hein. Donc, c'était un push. On arrive bientôt à la fin du tournoi. Mon dame 10, c'est un fold. Et J3 aussi. Un push avec A7 suité, c'est ok. Roi valet, c'est un push. Ouais, bien joué, je suis au bouton, donc je vais voler quand même pas mal. C'est totalement ok de push. Et j'ai foldé. Et là, tu pushes de 9, c'est totalement ok de push. Euh, je me rappelle de cette main parce que je crois que j'ai réfléchi pas mal. La main d'avant, tu viens de me push. Et en fait, ça me conforte pas mal dans le call que j'ai fait. Je me rappelle de ma main, hein. C'est la main sur laquelle je te sors. Mais là, la situation pour moi, c'est que bah, j'ai le chip lead. Et si je veux conserver le chip lead, il va falloir que de temps en temps, je vienne à call un peu plus loose que d'habitude. Et pour pas me faire surexploiter, il y a des mains que je vais être obligé de call. Alors ça me fait pas plaisir de call ici. Mais quand t'as push 2 fois d'affilée, je m'attends que t'as une main très forte. Mais ici, moi j'avais As-10. Et la main d'avant, t'as pushé Roi-Valet, donc ça me conforte dans l'idée aussi que tu pushais des Rois-Dames, des Rois-Valets, des mains comme ça. Et alors de temps en temps, c'est clair que je suis dominé avec mon As-10 et que j'ai eu la chance d'avoir un flip ici dans ce spot. Mais au niveau des cotes, faut que je sois à 41% contre ta range. Euh, je sais, je sais pas du tout si j'y suis, mais je pense que je suis pas très loin. Parce que si je mets des mains comme paire de 7, paire de 8, paire de 9 où je suis en flip, des rois dames, des rois valets, des mains comme ça, ça me permet de penser que mon call est ok. Maintenant, je sais pas du tout si 2 fois d'affilée tu vas push roi valet ou roi dame. Donc ça c'est la question, ça tu pourras m'y répondre. Après, je vais juste faire un petit calcul d'équité. Bref, alors moi j'avais, juste pour revenir, j'avais As-10 pour avoir les mains, j'avais As-10 dépareillé. C'est vraiment la main borderline. Je pense que As-9 c'était un fold, mais As-10 j'ai tank et c'est. Alors donc j'ai mis ma main et j'ai mis ta range en gros de push. Donc faut que je sois à 41%. Je pense que tu pushes toutes ces mains là. On est d'accord. Paire de 6 je sais pas, mais je pense que pour la première première simulation, je vais pas mettre de paire de 6. Et je vais ajouter As-Roi, As-Dame, As-10 suité, je pense que tu vas le push aussi. On va mettre Roi Dame. On va pas mettre Roi Valet off, on va mettre Roi Dame off. As Dame, tac, As Valet off. As-10. Je sais pas si tu te pushes à 5 suité, des mains comme ça. Donc par défaut, comme ça, j'aurais mis ta range à peu près à ce niveau-là. Et je vais voir ce que ça donne. Donc là, je suis à 38. Donc pour l'instant, mon call est perdant. Mon call est EV-.
Maintenant, si je rajoute un peu de main dans ta range, si je rajoute un roi valet off, tiens, j'avais Madame Valet suité, c'était pas forcément terrible, je pense de Madame Valet suité. Si je remets un petit, si tu pousses jusqu'à la suite suité, je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, là j'ai les 41%. Donc quoi qu'il arrive, pour moi c'est une décision assez difficile. Et je sais que j'avais pas envie de call, mais je pense que j'avais pas envie de me faire prendre des tapis tout le temps à 5. Et ouais, j'ai décidé de faire un call. Je pense que c'était chaud, mais par la chance, j'ai gagné mon coin flip. Maintenant, si on te met plus de paires aussi, si j'enlève la suite, mais si je te mets toutes les paires, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, je suis à 41% maintenant. Après, je pense pas que tu touches toutes les paires non plus, mais voilà. Après, je sais pas, ce serait intéressant que tu me donnes ta range de push. Enfin, en tout cas, là, tu joues la main parfaitement, y a pas de souci. Moi, mon call est borderline. Je sais toujours pas s'il est bon, mais bah, par chance, j'ai chaté mon flip et j'ai chaté la main contre qui j'étais. Mais bah, je l'ai fait vraiment parce que si je perds le coup, bah, si je perds le coup, je suis à 32K. Bon, toi, tu remontes à 25, ça me fait un peu chier, ça c'est clair, parce que tu vas être un joueur, tu vas pas t'envoyer en l'air, donc ça va être dur de te prendre tes jetons, mais j'ai toujours le chip lead. Je pense que c'est ça aussi qui a fait ma décision, c'est que si je perds le coup, bah, je suis toujours en égalité avec Kiki et je suis toujours bien pour chip le ticket. Et si je gagne, si j'ai la chance de gagner ce coup, bah, je me détache fortement. Donc au niveau théorie des blocs, c'est plutôt pas mal en fait. Si je perds ce coup, ça va pas changer énormément mon tournoi. Je serai toujours assez correct. Maintenant, ça va réduire mes chances de gagner, bien sûr. Mais par contre, si je gagne ce coup-là, si je me laisse pas exploiter sur tous les joueurs de la table qui vont vouloir, dès que j'ouvre, me faire tapis, ça peut être le bon moment de call un peu plus loose, quoi. Et puis montrer aussi que je suis pas prêt à folder non plus et à ouvrir fold, à raise fold des tonnes, que je vais essayer de tout faire pour prendre le ticket. Et bon, j'ai chaté de toute façon. Voilà, c'est le jeu, mais bon, je pense que dans la globalité du tournoi, t'as plutôt bien joué. Maintenant, c'est un peu comme Airfield. Tu loupes un peu trop spot de push et un peu trop de spots de raise, principalement au cut-off bouton. Des spots qui pourraient te maintenir ton tapis un peu plus haut. Voilà, en gros, mais n'hésite pas à réagir, à me demander et à demander aux autres sur le forum des conseils ou des critiques, voir si telle main t'es d'accord avec moi ou pas. Enfin, peu importe quoi. Si tu veux réagir ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Et puis, comme je l'ai dit, bah, s'il y a d'autres gens qui veulent envoyer des tournois de temps en temps, je le ferai avec plaisir. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.